Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci avant tout pour tous les pouces que vous m'avez mis sur mes vidéos sur la taille de pierre. Ça me fait super plaisir. Voilà. Alors nous voici avec une nouvelle vidéo. Celle-ci va être sur une taille de bois. Voilà. Là, je suis en train de vous montrer l'outil en même temps. C'est un outil de Dremel. C'est un outil qui est extrêmement coupant. C'est pour ça que je mets un gant. C'est pour me protéger car les coupures font très très mal, je vous assure. Pour avoir testé, je peux vous assurer que ça fait très mal. Bon, pourquoi du bois et pourquoi pas de la pierre? Effectivement, ce n'est pas le même matériau. Alors le bois, ça va beaucoup plus vite. Comme ça me permet moi de m'entraîner sur les gestes réellement des gestes qu'il y a à faire pour pouvoir tailler ou sculpter. Que après, que ça soit avec des outils diamants et de la pierre ou avec des outils coupants et du bois, les gestes sont les mêmes. Et je préfère vous montrer sur du bois également, déjà parce que ça va plus vite, d'une part, et d'autre part parce que tout simplement, le bois, vous allez mieux voir au niveau de la vidéo le résultat que avec de la pierre qui, elle, brille parce elle est mouillée et qui, voilà. Mais de toute manière, je réaliserai par la suite une vidéo sur la pierre, sur une labradorite, entre autres, que j'ai acheté pour. J'ai dans l'idée de sculpter en fait une statue qui est la Spirit of Ecstasy, qui est l'emblème de Rolls-Royce. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je m'entraîne aussi un petit peu sur le bois avant. Voilà. Mais ça, je vous montrerai mes versions bois et version pierre par la suite. Le seul problème de la pierre, ça va être le temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps, en fait. Voilà. Et qu'en vidéo, des fois, c'est peut-être un peu long. Donc, pour en revenir à ma sculpture là de bois, effectivement, là, je suis en train de tailler un corps de femme debout. Donc là, je suis en train de dégager le cou, en train de tourner. Voilà, j'ai tracé sur mon bois les proportions, comme je le ferai sur la pierre, hein, c'est la même chose. Pour là, ici, la tête, le tronc, les jambes. Il n'y a pas les bras, évidemment, parce que j'ai pas assez de matière. Ça serait donc un rajout, là, dans ce cas-là. Voilà. Donc, je suis parti sur un corps de femme parce que j'avais envie de faire ça. Voilà. Que dire d'autre? Euh, alors, par rapport aux vidéos qui sont sur YouTube, j'ai blendé à fond au départ mon compte YouTube et mon compte Gmail surtout, ce qui fait que des fois je ne peux même pas vous répondre quand vous posez des questions. Ça ne fonctionne pas. Mes erreurs, machin, voilà, il faudrait que je recrée le tout à zéro. Cela dit, je vais profiter de mes vidéos pour vous répondre aux questions. Il y a une question à un moment que j'ai pas pu répondre qui était quand je taille de la pierre et que je suis dans un environnement beaucoup plus humide parce que on taille la pierre dans de l'eau. Est-ce que je ne risque pas, avec ma Dremel qu'on aperçoit ici, m'électrocuter? Eh bien non, non, je ne reste pas m'électrocuter parce que le moteur est au-dessus de ma tête. En fait, il est très loin. Là, en fait, j'ai un raccord qui me rallonge, j'ai une rallonge en fait qui me rallonge l'outil, et là, je n'ai que l'outil qui tourne. Cela dit, pour l'entretien de la machine, attention, l'eau, l'eau ça rouille, vous trouvez ça très con, mais effectivement, l'eau ça rouille, et de temps en temps, il faut graisser, il faut démonter l'outil et le graisser à l'intérieur pour éviter tout problème de corrosion suite à l'eau. Donc là, ben, je suis en train de dégager tranquillement mon bout de bois. La vidéo dure 22 minutes, mais on va l'accélérer un petit peu. Le tout, c'est de bien voir les gestes, comment je me positionne et quel geste je fais. Donc en fait, là, j'enlève au fur et à mesure, comme si j'avais un couteau dans la main et que j'enlève au fur et à mesure. Sur une pierre, ça serait exactement le même travail. Donc là, la vidéo est passée en accéléré, comme vous avez pu le remarquer. Bon, après, c'est un travail assez long et répétitif, hein, de toute manière. Euh, et plus long si c'est sur de la pierre. Alors là, j'ai choisi de faire un corps de femme, tout simplement parce que c'est de l'entraînement, encore une fois, et que je trouve ça intéressant aussi de partir maintenant un petit peu sur de la sculpture, et pas faire que du cabochon ou faire que des formes libres sur de la pierre. Si effectivement c'est des choses qui vous intéressent de voir, ben je referai hein, si vous voulez voir, mais effectivement le cabochon, enfin pas à partir d'une pierre brute pour en faire un cabochon, pour en faire un pendentif par exemple, c'est voilà,
y a des bases à connaître, mais après c'est de la géométrie, hein, tout simplement, hein. Donc les jambes, les fesses, derrière. Voilà. Alors attention, ça se voit pas trop là sur le comme ça, mais j'ai bien tracé toutes les proportions, hein. Donc là, il faut vraiment, si c'est le cas pour vous, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un compas ou un pied à coulisse et puis d'avoir un modèle et de reporter à chaque fois les proportions. Parce que si vous vous trompez dans une proportion, c'est tout de suite, ça se voit, hein. Et puis ça fait pas naturel. Alors que ce soit avec de la pierre ou avec du bois, il y a quelque chose qui va être très commun aux deux, c'est qu'on va tomber sur des zones qui vont être plus tendres et plus fragiles que d'autres. Là, sur le bois, entre autres, c'est les parties les plus claires, sont beaucoup plus tendres. Et voilà, donc à chaque fois, il faut aussi, et ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais de doser son effort pour éviter de rentrer dedans et de faire des marques irréversibles. Pour la pierre, c'est la même chose, hein. Donc là, on voit les jambes qui commencent à apparaître, hein, et les fesses. Donc là, je fais sur le côté des côtes. J'arrête de dégager le cou. Évidemment, là, en haut, ben, c'est les cheveux, en fait, hein, qu'on aperçoit. Là, je suis en train de dégager le visage. Je vous conseille un petit, enfin, non, enfin, de prendre un petit, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit livre pour apprendre à faire des croquis où la base du dessin étant les proportions. Des fois, en quelques traits, tout de suite, vous avez les yeux, la place des yeux, le nez, la bouche, c'est très bien. Et sur le bois comme ça ou sur la pierre, c'est facile à reporter. Allez, j'ai carrément accéléré la vidéo là. Je suis avec un autre outil. Je vous mettrai les références sous la vidéo des deux outils que je me sers. Donc celui-ci, c'est le même que l'autre, qui a le même principe, ça va enlever. Mais c'est un outil qui permet d'affiner un petit peu le travail, hein. Voilà. Et je vais finir après avec un disque de ponçage pour la poncer. Donc on voit là déjà les formes qui commencent à apparaître, hein. Et c'est là que ça devient très intéressant dans ce genre de travail, très sympathique, je vous rassure. En fait, je fais ça au départ, moi, je faisais ça pour faire le haut de bâton de marche. Ça fait bien, hein, quand on se fait un petit serpent, ou quand on se fait un oiseau, je fais un dragon, je fais une femme. Voilà. Après, je mets une vis en plein milieu, et je interchanger mon bâton de marche. Voilà. Donc c'est voilà, c'est rigolo, et ça fait plaisir aussi de se le faire soi-même. Et les bouts de bois, je les trouve dans les bois, hein, tout simplement. Alors les bois sympas à sculpter pour faire des essais. Alors ma voisine a un magnifique cerisier qu'elle a fait tailler. Là c'est parfait. Alors, mis à part que ça fendille, j'aime beaucoup. Alors, tout ce qui est fruité généralement, tout ce qui est arbre fruitier, c'est très bien. Ensuite l'acacia, là ça c'est de l'acacia sec. C'est très bien aussi. Et le châtaignier. Moi j'aime beaucoup le châtaignier, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai commencé sur du châtaignier en fait. Voilà, donc le ponçage va bien finir. Ça reste, alors attention, le ponçage reste de la taille. Et là, pour le coup, si c'était de la pierre, je me servirais du même outil.
Voilà. Donc merci, hein, merci de m'avoir suivi pour ça. Et puis, eh bien, je reviens vers vous très vite pour faire une nouvelle vidéo avec une nouvelle taille. Ce sera encore sur du bois, je pense. J'ai fait 10 têtes de mort, donc je crois que je vais en faire une en bois pour vous montrer comment ça se fait, parce que c'est un peu la mode. Voilà. Et puis après, il y aura la fameuse Spirit of Ecstasy en bois pour ensuite la réaliser dans un bout de labradorite que j'ai récupéré sur un marché très connu, c'est cette Mariomine. Alors, comme d'habitude, hein, si vous aimez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous trouvez sympa, si vous trouvez ça sympa, ben, vous vous abonnez, hein, ça aussi, c'est très sympa aussi. Merci, et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur YouTube, soit sur ma page Facebook. Voilà.